Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Betrothed to My Sister's Ex. Et bon, bah, comme d'habitude, Marie et Cyrus sont toujours aussi adorables, même si leur relation est un petit peu moins mise en avant dans cet épisode-là. On se concentre plus sur ce qu'il y a autour, pour le coup. Donc, notamment, on va avoir. Donc, on voit, il y a un mois qui s'est passé depuis le tournoi de chevalier, donc depuis l'épisode dernier. Ça veut dire qu'il reste à peu près un mois avant l'officialisation, alors soit de leur fiançailles, soit de leur mariage. Je sais plus très bien exactement quelle cérémonie va être organisée. Mais donc du coup, on voit que Marie a vraiment pris sa place dans cette petite maison. Donc elle s'entend très bien avec Wolfgang, qui est le majordome. Topo est aux petits soins avec elle, à lui préparer des choses qu'elle aime bien. Euh, on a Johan du coup qui lui offre des fleurs le matin parce qu'il trouve que ça lui irait bien. Enfin, voilà, globalement, tout se passe plutôt bien. Et on rencontre également, alors je n'ai pas retenu son nom, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps parce que son nom n'est pas facile à prononcer. C'est Casseli, je crois, quelque chose comme ça. Donc, qui est la petite fille de Wolfgang et qui du coup est une petite servante du coup qui passe énormément de temps avec Marie, qui l'apprécie beaucoup et qui lui permet aussi d'exprimer un petit peu plus son côté enfantin, je pense. Donc voilà, elle hésite pas à la prendre dans ses bras, elle l'emmène faire des tours dans le château pour aller voir des trucs. Donc voilà, c'est tout. Puis elle fait des petits commentaires forcément en tant qu'enfant quand elle voit les réactions de Marie à tel ou tel truc. Donc elle est plutôt sympathique, c'est assez sympa. On a également Marie qui va se rapprocher de Liu Liu, qui est donc la mère de Cyrus. C'est vrai que depuis l'épisode 1, épisode 2, on l'avait plus vraiment trop vu interagir. Ça avait presque à se demander si s'il était toujours dans les parages. Après voilà, comme Marie vit dans une annexe, peut-être aussi qu'elles n'avaient pas forcément trop l'occasion de se croiser. Puis jusqu'ici, Marie n'aurait pas forcément osé aller la voir directement. Puisque donc, Marie voulait lire un petit peu son fameux livre avec le petit chat roux, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mais comme on l'avait vu dans un épisode précédent, les pages sont en train littéralement de s'effriter, il n'y a plus rien qui tient. Donc elle souhaitait les faire réparer dans la bibliothèque. C'est là qu'elle va croiser Liu Liu, qui lui explique donc qu'elle est en train de préparer les invitations pour le mariage et qu'elle a un petit peu de mal puisque donc elle ne maîtrise pas encore très bien la langue du royaume puisque elle vient d'Ipsandros. En tout cas, à l'écrit, elle a un peu plus de mal. Du coup, Marie va lui proposer de l'aider puisque Wolfgang lui explique que seuls les mariés ou leurs parents, je crois, peuvent se permettre d'écrire ce genre de lettres. L'avantage, c'est que Marie, adorant les histoires d'Ipsandros et étant assez fascinée par le pays, a appris la langue. Et apparemment, elle en connaît deux autres également, puisque donc même si elle était la fille maltraitée de cette famille de barons, son père l'utilisait assez souvent pour faire des tâches à sa place, même si de son côté il estimait que bon bah apprendre d'autres langues, ce n'est pas respectable pour une fille comme elle, ou pour les femmes en général, hein, pourquoi apprendre de nouvelles choses? Et notamment, il nous explique que ça vient du fait que sa mère, donc la grand-mère de Marie, pareil, parler l'ipsandrien, l'a appris un petit peu à ses petites filles, avec notamment Anastasia qui racontait les histoires à Marie, et que d'après le père de Marie, ça faisait qu'elle était toute seule et toute aigrie. Je me dis, elle a pas dû être totalement seule puisqu'elle a donné naissance à ce déchet-là, mais bon, que voulez-vous? Pourquoi pas? Et donc du coup, voilà, on va avoir Marie du coup qui va écrire les lettres, et on va Liu Liu qui va lui expliquer qu'au départ, elle attendait pas grand-chose de Marie, puisque bon bah c'est une fille de baron qui ne connaît rien à l'aristocratie, mais comme c'est la première femme qui semble avoir attiré l'œil de son fils, voilà, elle était prête à passer l'éponge, à l'aider peut-être à régler les quelques défauts qu'elle pouvait avoir. Mais en voyant le travail que Marie est capable de produire, voilà, finalement, elle s'est dit, c'est bon, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, tu es déjà très bien comme tu es. Je peux t'aider sur quelques petits trucs, mais j'ai quand même une bien meilleure opinion de toi maintenant que j'ai pu interagir avec toi vraiment. Enfin, donc un petit peu le même truc que lui font. Et on va avoir Marie du coup qui va se mettre à pleurer puisque bah c'est une forme de reconnaissance, c'est assez satisfaisant, notamment puisque donc elle
elle propose à Marie de signer les lettres qu'elle a écrites en son nom propre, puisqu'elle ne remplace pas Lulu quand elle écrit ses lettres. C'est elle-même, du coup, qui met des mots, qui, oui, qui exprime la personne qu'elle est. Et donc, ce ne serait pas acceptable que ce soit Lulu qui signe à sa place pour s'attribuer tout le mérite. Donc, voilà, Marie a une certaine reconnaissance et ça lui fait énormément de bien. C'est quelque chose qu'elle n'était pas habituée. Et c'est également quelque chose qu'on va voir un peu plus tard dans l'épisode, puisque Marie n'arrête pas de recevoir des lettres de ses parents, toujours de façon très, très agréable, dont une qui va notamment l'interpeller, comme quoi son père serait malade et du coup il faut qu'elle rentre absolument à la maison. Sauf que Marie regarde un petit peu la lettre, il dit oui, non, mais c'est un mensonge parce que c'est l'écriture de mon père. Donc s'il était à l'article de la mort, il pourrait pas vraiment écrire, quoi. Donc on sent son évolution et à quel point elle a commencé à grandir, même en tant que personnage, puisque bah, elle se dit, bah voilà, j'ai pas besoin de rentrer. J'imagine que vous avez reçu d'autres lettres qui contenaient des mauvaises choses à mon égard. Vous avez essayé de me protéger, je vous en remercie. Voilà, donc Cyrus voit notamment qu'elle a changé, puisque quelques épisodes en arrière, elle se, jamais elle aurait été capable de parler de ses parents de la sorte, ou même de comprendre que la façon dont elle a été traitée jusqu'ici n'était pas acceptable en fait. Donc, voilà, elle nous explique notamment que c'est là parce que Cyrus et tous les gens de cette maison l'ont traité correctement, lui ont permis de reconstruire sa confiance en elle, et que du coup, bah, elle ne peut que être reconnaissante de ce genre de choses. On a du coup Cyrus qui va la prendre dans les bras un petit peu sous impulsion, je pense, parce que voilà, il avait envie de comment dire, pas de la remercier, mais voilà, de lui faire sentir que vraiment, elle comptait pour elle. Mais bon, ils sont très embarrassés tous les deux, ça va pas beaucoup plus loin. De temps en temps, il essaie un petit peu de lui faire des commentaires. Et il se rend compte, en fait, que bah, comme il est très souvent absent du château, et ben en fait, Marie, elle a commencé à lier des liens beaucoup plus forts avec les autres membres de, du service plutôt qu'avec lui. Parce que donc, elle est embarrassée que lui fasse des compliments parce qu'elle a pas l'habitude de recevoir des compliments de la part d'un homme. Par contre, quand c'est Topo ou quand c'est Johan qui lui font des trucs, il y a pas de problème. Donc voilà, il va essayer d'être un petit peu plus présent. Il est très occupé parce que bah forcément, les filles, le mariage approche, donc il faut faire des trucs, mais voilà, il va essayer d'être un peu plus présent pour elle. On a également Mio qui va devoir s'absenter, puisque donc, alors, au début, elle nous en dit pas plus, mais on comprend pourquoi à la fin de l'épisode. Parce qu'en fait, elle va se rendre chez les Chadélan, donc dans la famille de Marie, puisque donc, parmi les lettres que Marie a reçues, il y avait une lettre de son petit frère, du petit Cédric, lui demandant de rentrer, notamment puisque son autre grande sœur est revenue, Anastasia, c'est-à-dire celle qui est décédée il y a 2 mois, quoi, à peu près. Et en fait, c'est là que Mio va nous expliquer les trucs, c'est qu'en fait, son carrosse n'a pas été victime d'un accident, ils ont été attaqués par des bandits, ce qui change un petit peu la donne pour le coup. Et apparemment, donc, leur carrosse serait tombé dans un ravin, dans une rivière, et avec la pluie et avec la température de l'eau, il aurait été impossible que Anastasia s'en sorte. Du coup, c'est toute la question. S'il y a vraiment quelqu'un chez les Chats qui ressemble à Anastasia, qui sait et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et à la fin de l'épisode, on voit justement la mère de Marie qui est en train de coiffer les cheveux de cette fameuse personne. Qui... L'épisode se termine avec un flash avec un éclair qui illumine brièvement ses yeux. Ça fout la trouille. C'est juste parce que comme c'est un gros plan sur un œil, donc c'est un petit peu flippant sur les bords. Et ouais, est-ce que Anastasia aurait pu s'en sortir? Est-ce que c'est vraiment elle qui est chez les Chats Sinon, où est-ce qu'ils ont dégoté cet imposteur? Et est-ce que cette personne-là joue consciemment un rôle? Ou est-ce que ça pourrait potentiellement être Anastasia qui a perdu la mémoire? Et surtout, est-ce que ses parents y croient? Parce que la tête qu'avait sa mère, c'est pas très sûr si elle est toujours saine d'esprit ou pas, quoi. Donc, voilà, on nous laisse sur un gros cliffhanger à ce niveau-là. Par contre, la série répond à une question posée dans l'épisode dernier. Les parents de Marie
sont bien ses parents. Ils ont fait pas mal de vérifications. La clinique dans laquelle Marie et Anastasia d'ailleurs sont nées est un tout petit truc, il y a à peine un lit pour gérer ce genre de circonstances. Et ce serait très très rare si, enfin, ce serait presque impossible qu'il y ait eu un échange de bébés à ce moment-là. Donc, semblerait-il visiblement qu'effectivement, la série nous a fait un petit... Ah, un red herring. Comment est-ce qu'on traduirait ça en français? Mais en gros, nous a lancé sur une fausse piste à la fin du dernier épisode. Les parents de Marie sont bien ses parents, ce qui rend d'autant plus incompréhensible pour Cyrus qu'ils aient pu la traiter aussi mal pendant aussi longtemps. Surtout qu'apparemment, d'après les rapports de la naissance de Marie, bah, ses parents étaient heureux quand elle est née. Donc, est-ce que c'est les rapports qui mentent? Est-ce que la situation s'est juste dégradée avec le temps? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ce sera à découvrir petit à petit. Voilà. Donc, c'était encore un très très bon épisode, tout mignon, tout choupi. Ça fait vraiment plaisir de voir que Marie commence vraiment à prendre confiance en elle, commence à se sentir vraiment à sa place et à trouver sa famille, en fait, globalement, auprès de son mari. C'est un message qui ne me déplaît pas nécessairement. Ce côté, tu peux trouver le bonheur dans l'amour ou dans le mariage. Je sais bien que aujourd'hui c'est quelque chose, si tu dis ça, tu ne prends pas en compte la condition des femmes, mais il faut aussi admettre que toutes les femmes n'ont pas eu la vie facile, surtout à cette époque-là, et que le mariage pouvait aussi permettre d'échapper à une vie terrible dans sa famille d'origine, en fait, quoi. Même si la série prend quand même le temps de bien nous montrer bah, que Cyrus ne sait pas forcément trop quoi faire, parce qu'il veut protéger Marie, mais pour la protéger, ça voudrait dire l'enfermer dans son château et le fait qu'elle ne puisse plus jamais sortir. Et il a conscience que c'est pas quelque chose qui lui apporterait le bonheur, globalement. Et il y a même sa mère, du coup, qui lui rappelle que l'amour et la surprotection, ce sont deux choses différentes. Donc, j'apprécie vraiment que le personnage se pose la question, se remette en question sur son traitement par rapport à Marie. Est-ce qu'il veut vraiment l'aider parce qu'il l'aime ou parce qu'il se sent le devoir de la protéger? On pourrait croire que c'est la même chose, mais les intentions de base ne sont pas forcément les mêmes. Et ça peut du coup entraîner des comportements négatifs qui peuvent avoir un impact assez marquant sur le long terme, du coup. C'est plutôt sympa que la série pose la question. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. On a déjà fait les deux tiers de... Les... Non, la moitié de la série. Je ça comme ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.